Chers amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Le Train de la Rhapsodie des réalités, la première émission de l'année. Chers frères et sœurs, mes meilleurs voeux à vous, à toutes vos familles. Vous savez, Jésus-Christ revient bientôt. Il a envoyé des gens de par le monde entier pour annoncer sa venue, pour dire aux nations qu'il revient bientôt. Mon vœu pour vous est que cette année soit une année de préparation, une année où vous allez vous préparer à rencontrer votre Dieu. Dès à présent, préparez-vous à le servir de tout votre cœur. Alléluia. Encore une fois, bienvenue dans votre émission. Je vous invite à prier avec moi pour commencer. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Merci car tu nous donnes toujours l'opportunité d'écouter ta parole. Et ce soir, nos cœurs sont ouverts pour recevoir cette parole de vie que tu as pour nous. Et nous la recevons maintenant au nom de Jésus. Amen. Mes chers frères et sœurs, l'émission de ce soir va couvrir la semaine de la Rhapsodie des réalités du 8 au 14 janvier. Le 8 au 14 janvier, sans plus tarder, suivez avec moi le premier numéro de cette émission qui nous dit « Victorieux à tout jamais ». C'était le numéro du vendredi, le 8 janvier. Le pasteur Christ nous dit « Victorieux à tout jamais ». L'écriture de ce jour était 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 14 qui dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Alléluia. Le pasteur dit, aujourd'hui, les médias diffusent tant de nouvelles de tristesse et de malheur. Il y a dans le monde tant de difficultés, de conditions économiques difficiles, de méchanceté et de terreur qu'il n'y en a jamais eu. Le monde se trouve à un point d'ébullition critique. Mais, le mais capital, alléluia, mais étant en Christ, vous n'avez rien à craindre. Christ est votre pays, votre maison et votre environnement. Alléluia. En Christ, vous êtes à jamais victorieux. Vous avez vaincu tous les esprits de l'Antichrist de ce monde. 1 Jean, le chapitre 4, le verset 4 nous dit, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Amen. Et puis Paul, par l'Esprit, a déclaré en Romains, chapitre 8, du verset 35 au verset 37, il a dit ce qui suit. Alléluia. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oh, alléluia. Le pasteur dit en conclusion de ce numéro, il dit, peu importe les épreuves, les persécutions et la férocité des tempêtes et des pressions que vous subissez, vous êtes plus qu'un conquérant. La parole de Dieu est infaillible. Et elle est infaillible et immuable. Et cette parole dit que vous êtes un vainqueur en Jésus-Christ. Oh, je suis un vainqueur. Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Il dit, rien ne doit vous submerger, car le plus grand vit en vous. Et il vous fait triompher toujours, en toutes choses et en tout lieu. Alléluia. C'est votre vie en Christ. Béni soit Dieu. Le numéro qui a suivi, mes frères et sœurs, c'était celui du samedi, le 9 janvier. Le thème de la rhapsodie des réalités était
manifester sa gloire. Alléluia. Manifester sa gloire. Nous lisons dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 9, dans la version amplifiée qui dit « Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation dévouée, un peuple spécial, acheté par Dieu, afin que vous puissiez accomplir des œuvres merveilleuses et montrer les vertus et les perfections de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Oh, manifester sa gloire. Le pasteur Christ dit, l'une des plus belles révélations de la parole de Dieu est la vérité qu'en tant que nouvelle création, nous sommes la gloire de Dieu dans un monde qui est sombre et cynique. Nous sommes la solution aux ténèbres du monde. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 60, le verset 2, elle dit, « Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. » L'obscurité totale, nous dit le pasteur, l'obscurité totale dans le monde indique qu'il est temps pour vous de briller et d'éclairer votre monde. Chers frères et sœurs, 2021, décidez de manifester la gloire de Dieu. Prenez sur vous de briller dans ce monde rempli de ténèbres. Oh, alléluia. Romains le chapitre 8, le verset 19 dit, « Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Oh, quelle parole! Le monde entier verra la révélation des enfants de Dieu. C'est une prophétie. À partir de maintenant, le monde entier verra la révélation des enfants de Dieu, des géants de l'esprit. Chers amis, le monde entier attend avec un ardent désir votre révélation. Le monde attend que vous manifestiez la gloire de Dieu pour libérer de la décadence et des influences corrompues de Satan. Et le pasteur de nous dire, vous donnez un sens, une direction et une beauté à votre monde. Vous êtes la lumière dans un monde de ténèbres et le sel de la terre. Jésus a dit dans Jean, le chapitre 20, le verset 21, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Oh, alléluia. Il nous a envoyés pour apporter la gloire, l'excellence et le sens à la vie de ceux qui vivent dans notre monde. C'est ça votre ministère, c'est ça votre vie. Alléluia, manifester sa gloire. Le dimanche, le 10 janvier, le thème de la rhapsodie des réalités était le principe d'affirmation. Le principe d'affirmation, l'écriture de ce jour était Romains, le chapitre 10, du verset 8 au verset 10 qui dit « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » Oh, alléluia. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est important de confesser que Jésus est Seigneur. La confession est importante. Le pasteur dit dans ce numéro, « Il est étonnant que beaucoup prennent à la légère les versets ci-dessus et manquent la révélation incroyable qu'il donne à l'Église. C'est comme ce qui est révélé dans Hébreux le chapitre 13, les versets 5 et 6, qui nous disent « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent
Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, oh alléluia, quelle écriture. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Alléluia. Le pasteur dit, dans ces versets, l'Esprit donne un conseil important au début du 5e verset. Il dit que votre mode de vie soit sans convoitise et contentez-vous de ce que vous avez. Il aurait pu s'arrêter là, mais il ne l'a pas fait. Au contraire, il a continué et nous a donné la raison pour laquelle il a fait cette déclaration en premier lieu. Ce que nous trouvons dans la partie finale du 5e verset, qui dit, « Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Oh, alléluia. S'il s'était arrêté ici, cela aurait signifié qu'il voulait simplement nous faire une promesse, ce qui aurait été bien. Cependant, il révèle quelque chose de très profond dans le verset suivant et dit, « C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme. » Alléluia. Et le pasteur dit, « Voici le principe de l'affirmation. Dieu a dit, afin que vous puissiez dire avec assurance. » C'est ça le principe. Dieu dit et nous disons. Dieu dit et nous disons avec assurance. C'est ça le principe de l'affirmation. Le pasteur dit, Dieu nous a donné sa parole afin que vous puissiez y répondre avec audace et en accord avec elle. C'est ce qui change votre vie. C'est ce principe qui change votre vie. La promesse seule ne change pas votre vie. Le principe doit être appliqué. Oh, alléluia. En appliquant le principe, vous ne vous contentez pas de citer ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que le pasteur nous dit? Il dit, vous ne vous contentez pas de réciter la parole de Dieu, mais vous affirmez, vous déclarez la parole de Dieu selon ce qu'il a affirmé. Oh, alléluia! Oh, alléluia! Le pasteur dit, vous donnez votre réponse de foi personnelle à la parole sur la base de votre compréhension. Oh, merci Seigneur. Nous ne citons pas, nous ne récitons pas, mais nous proclamons sur la base de notre foi la parole de Dieu. Une réponse précise s'apprend à travers la parole et le Saint-Esprit. Pour répondre de façon précise, vous devez être inspiré du Saint-Esprit et vous devez connaître la parole de Dieu. Oh, merci Seigneur. Il nous a donné notre bouche pour que nous puissions vocaliser et utiliser sa parole pour modeler et façonner nos vies et nos destinées dans la direction de sa volonté parfaite pour nos vies. Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Le principe d'affirmation. Le lundi, le 11 janvier, c'est le jour qui a suivi. Le thème de la rhapsodie des réalités était « Soyez résolus à vivre pour lui ». Soyez résolus à vivre pour Jésus-Christ. C'est le moment de l'être. C'est le moment de l'être, chers amis. L'écriture de ce jour est Jean chapitre 13, le verset 3 qui dit ceci. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Oh, alléluia. Merci, mon Dieu.
Le pasteur Chris dit que dans Actes chapitre 21, les saints de Tyr ont averti et supplié Paul de ne pas aller à Jérusalem à cause des afflictions qu'il y rencontrerait. Ils lui ont dit qu'il sera torturé, emprisonné et tué. Mais la réponse de Paul est plus qu'inspirante. Il a dit dans Actes, le chapitre 21, le verset 13, que nous allons lire dans la version NIV. Cette version dit « Pourquoi pleurez-vous et me brisez-vous le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais aussi à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Quelle détermination! Il a refusé de craindre. Il était résolu comme Jésus pour aller à Jérusalem, même si cela signifiait la mort. La Bible dit, dans Luc chapitre 9, le verset 51, « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. » L'expression « prendre la résolution » est stérizo en grec, ce qui signifie se tourner résolument dans une certaine direction, être résolu. Le visage de Jésus était si résolu que quiconque le regardait savait qu'il préparait quelque chose. Oh, alléluia, il avait pris une décision. Il savait ce qu'il attendait à Jérusalem. Il a dit à ses disciples dans Luc, le chapitre 24, le verset 7. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Mais il n'était pas découragé. Il savait, Jésus savait ce qu'il attendait, mais il était résolu. Il n'était pas découragé. Oh, alléluia. Il était résolument fixé pour aller à Jérusalem. Les Samaritains lui étaient hostiles car ils pouvaient voir sur son visage qu'il se dirigeait vers Jérusalem et cela ne leur plaisait pas, comme nous le dit Luc, le chapitre 9, le verset 53. Mais sa décision évidente se lisait sur son visage. C'était inscrit sur son visage. Pourquoi? Parce qu'il savait que le Père dépendait de lui. Le Père dépendait de Jésus pour le salut de l'humanité. Oh, alléluia. Même si le Père avait tout remis entre les mains de Jésus, la décision de mourir ou non pour le monde lui était laissée. Mais il était concentré. C'est ainsi, nous dit le pasteur, c'est ainsi que vous devriez être résolus à le servir avec votre vie, à vivre en tant que chrétien, quoi qu'il arrive. C'est le moment de le faire. Chers frères et sœurs, c'est le moment de se préparer pour la venue de Jésus. C'est le moment d'être résolu, de montrer partout que vous êtes pour Jésus-Christ. Servez-le de toute votre vie. C'est le moment. Le pasteur dit, prenez une décision digne de Jésus, car il a pris la décision de vous sauver. Ne permettez jamais aucune forme de distraction dans votre service au Seigneur et dans la diffusion de l'Évangile dans le monde, que ce soit si fort que même votre visage le traduise. Le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un. C'est le moment de se tenir ferme pour Jésus-Christ. Oh, c'est le moment, chers amis. Alléluia. Alléluia. Le 12 janvier, le mardi 12 janvier, le thème de la rhapsodie des réalités était l'audace au jour de la crise. L'écriture de ce jour
était un Jean, chapitre 4, le verset 17, qui dit, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. » Le pasteur nous dit, il y a quelques années, un frère chrétien a été enlevé par une secte. Le pasteur a raconté l'histoire de ce frère qui a été enlevé, qui a été kidnappé, et il a été amené dans un sanctuaire où il devrait être sacrifié. Chers frères et sœurs, et quand le frère est arrivé dans ce sanctuaire, il a vu beaucoup de personnes qu'on a amenées dans le sanctuaire pour être sacrifiées pour des idoles. Qu'est-ce que le frère a fait? Il nous dit que le frère a commencé par parler en d'autres langues. Il parlait tellement en d'autres langues que les gens sont venus l'arrêter et lui ont dit « Arrêtez de prier en d'autres langues ». Mais il n'a pas cessé de prier en d'autres langues. Il nous dit que le frère a continué à parler plus en langue. À un moment donné, il a causé tellement de dégâts en priant en langue que les gens l'ont libéré et lui ont dit « Quitte ici, parce que tu es en train de déranger nos sacrifices. » C'est ce qui est arrivé à ce frère. Et le pasteur nous dit « Oh, alléluia !» L'expérience de ce frère révèle ce qui se passe quand on est rempli de l'esprit. On est audacieux. Alléluia. Au moment où le malheur frappe, la puissance du Saint-Esprit s'élèvera en vous. Des paroles sortiront de vous en torrent d'énergie divine. Alléluia. Et la victoire est assurée dans la plénitude de l'esprit. Quand les ennuis arrivent, vous êtes prêts, vous êtes audacieux au jour de la crise. Le mot jugement vient du mot grec crisis, qui est dérivé du mot français crise. Il décrit une période de difficulté ou de danger intense. Oh, alléluia. Le pasteur dit que l'on a raconté qu'un chrétien voyageait dans un bus et il y eut un terrible accident et tout le monde était mort. Il nous pose une question. Le chrétien était-il censé mourir avec eux? La réponse est non. Il n'était pas censé mourir avec eux. Il était censé avoir de l'audace au temps de la crise. Il aurait pu déclarer en ce moment, « Au nom de Jésus, je suis préservé, je ne meurs pas. » Et il n'aurait même pas besoin de dire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà prié avant de monter dans le bus. La Bible ne dit pas que nous puissions crier au jour de la crise. Non, elle dit que nous ayons de l'audace au jour de la crise. Avec cette audace de l'esprit, vous vaincrez. Quelles que soient les circonstances ou la crise. Alléluia. Ayez de l'audace le jour de la crise. Vous vous préparez à cela. Le mercredi, chers frères et sœurs, le thème de la rhapsodie des réalités du mercredi 13 janvier était « Vous êtes dans le lieu appelé Christ ». L'écriture de ce jour était Colossiens chapitre 1, le verset 13, qui dit « Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Amen. Comme on peut le lire dans notre verset thématique, « Vous avez été transférés du domaine des ténèbres dans le royaume du Fils de Dieu. » C'est votre nouvelle place dans la vie. Oh, alléluia. C'est le lieu appelé Christ, là où vous régnez et dominez sur les ténèbres. Vous vivez en Christ. Frères et sœurs, reconnaissez-le. Réalisez cela, que l'endroit où vous vivez,
s'appelle Christ. Oh, merci Seigneur Jésus. Si par exemple vous avez subi une oppression démoniaque la nuit, ou que vous avez fait des cauchemars, c'est peut-être parce que vous ne saviez pas qui vous êtes et où vous êtes. Maintenant que vous le savez, cela ne devrait plus jamais se reproduire. Jésus a dit dans Jean, le chapitre 8, le verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Le pasteur dit, « Vous n'avez pas besoin de délivrance. Vous avez obtenu votre délivrance quand vous êtes entré en Christ. » Et la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Et Colossiens chapitre 2, le verset 6 dit, « Ainsi donc, de même que vous avez reçu Christ Jésus comme Seigneur, continuez à vivre en lui. » Continuez à vivre où? Continuez à vivre en Christ. Christ est votre domicile. Christ est votre demeure. Oh, alléluia. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, le jeudi, le 14 janvier, le thème de la rhapsodie des réalités est « Semez consciemment la parole en vous ». Vous devez semer de façon consciente la parole de Dieu dans votre cœur. L'écriture de ce jour est Galates, chapitre 6, le verset 7 qui dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » La parole de Dieu est une semence. Et que faites-vous d'une semence si vous voulez qu'elle produise une bonne récolte? Vous la semez dans le bon environnement. Par la méditation, vous semez la parole de Dieu dans votre cœur. Si vous ne semez pas les bonnes graines, les mauvaises herbes vont pousser d'elles-mêmes. Votre cœur est le jardin de Dieu et vous ne pouvez pas laisser pousser les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes sont des mauvaises pensées qui sont reçues dans le cœur. Si vous les permettez, si vous leur permettez, elles détruiront la récolte de la parole de Dieu dans votre vie. Nous voyons comment cela se passe dans la parabole que Jésus a donnée sur le semeur qui est sorti pour semer ses graines. Le pasteur dit, décidez-vous à ne laisser que les bonnes graines dans votre cœur, car, comme le dit notre verset thématique, ce que vous semez, c'est ce que vous récoltez. Chers frères et sœurs, prenez cette confession avec moi, s'il vous plaît. Mon cœur est le jardin de Dieu et sa parole grandit en moi continuellement, produisant des récoltes de bénédiction. Je monte la garde sur mon cœur, ne laissant que la parole croître et prévaloir. Et par la parole, je marche dans la victoire, le succès et l'avancement chaque jour au nom de Jésus. Amen. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Semez consciemment la parole dans votre cœur. Chers frères et sœurs, c'est le moment de confesser Jésus-Christ. Si vous ne l'avez jamais fait, faites cette prière avec moi. Oh Dieu, je crois que Jésus-Christ est venu sur la terre et qu'il est mort pour mes péchés. Aujourd'hui, je reconnais sa seigneurie dans ma vie. Je proclame que je lui appartiens. Je déclare de ce fait que j'ai la vie éternelle. Je deviens aujourd'hui un enfant de Dieu. Merci, ô Dieu, car tu m'as répondu, car tu m'as exaucé. Amen. Alléluia. La plus belle chose qui puisse arriver à un être humain, c'est de donner sa vie à Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, si vous avez besoin d'informations sur cette nouvelle vie que vous avez
Appelez-nous, nous avons un cadeau pour vous. Un livre de la part du révérend Dr. Chris, intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau. Si vous avez besoin d'une copie électronique ou même d'une copie physique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur les numéros qui s'affichent sur votre petit écran. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.